Bonjour et bienvenue sur Afrique Continent Info TV, je suis Chris Camo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une affaire qui secoue l'Afrique de l'Ouest et attire l'attention de la communauté internationale. Trois pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, accusent l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans leur région. Que cachent ces graves accusations et comment ces événements redéfinissent-ils les relations internationales? Restez avec nous pour le savoir. La tension reste vive en Afrique de l'Ouest alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils accusent l'Ukraine de soutenir des groupes armés dans leur région et de promouvoir le terrorisme international, une accusation qui pourrait redessiner la carte géopolitique de cette partie du monde. Il faut savoir que ces trois pays du Sahel sont dirigés par des régimes militaires depuis plusieurs années, à la suite d'une série de coups d'État soutenus par la majorité de leur population. Ces gouvernements ont progressivement coupé les ponts avec les puissances occidentales traditionnelles, comme la France et les États-Unis, pour renforcer leur coopération avec la Russie dans divers secteurs, notamment sur le plan militaire. Mais qu'est-ce qui a poussé ces nations à accuser l'Ukraine et pourquoi maintenant? Tout a commencé en juillet dernier lorsque des troupes maliennes, soutenues par leurs partenaires russes du groupe Wagner, ont subi de lourdes pertes lors de combats contre des rebelles Touaregs associés à des groupes armés dans le nord du Mali. Selon les autorités maliennes, ces rebelles et groupes armés auraient reçu des informations stratégiques et du matériel militaire de la part de l'Ukraine, ce qui leur aurait permis d'infliger de lourdes pertes aux forces maliennes et russes. Pour le Mali, cette attaque a été l'une des défaites les plus importantes subies par le groupe Wagner depuis son arrivée en Afrique. Le gouvernement malien a rapidement accusé l'Ukraine de fournir des renseignements et du matériel militaire essentiel aux groupes armés. De plus, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a exprimé son soutien inconditionnel à l'attaque terroriste, accompagné d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne. En conséquence, en août, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine et le Niger lui a rapidement emboîté le pas par solidarité. Cependant, l'Ukraine nie fermement ces accusations. Kiev affirme qu'il s'agit de fausses allégations et qu'elle respecte scrupuleusement le droit international. Parallèlement, l'Ukraine intensifie ses relations diplomatiques en Afrique, ouvrant de nouvelles ambassades et renforçant ses alliances bilatérales et multilatérales. Certains perçoivent cette expansion comme un effort stratégique pour contrer l'influence croissante de la Russie dans la région. Il est également important de noter que ces pays du Sahel, en plus de prendre leur distance avec leurs anciens alliés occidentaux, ont également quitté la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine. Ils ont formé une nouvelle entité, l'Alliance des États du Sahel, AES, pour affirmer leur souveraineté et engager leur développement. Mais cette histoire va au-delà des accusations directes. Des rapports suggèrent que l'Ukraine et la Russie pourraient être impliquées dans des conflits sur le continent africain, chacune soutenant des factions opposées, comme en témoigne la guerre civile en cours au Soudan. Ces allégations de guerre par procuration en Afrique montrent comment le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir des répercussions mondiales. Pendant ce temps, l'Afrique est confrontée à d'autres défis majeurs, tels que le changement climatique qui continue de peser lourdement sur les communautés locales. Alors que les pays africains cherchent à stabiliser leur région, ces conflits internationaux compliquent encore la situation. Alors que le monde entier suit de près cette crise en Afrique de l'Ouest, il est crucial d'en comprendre la dynamique sous-jacente. Les accusations portées par le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre l'Ukraine ajoutent une nouvelle dimension aux tensions géopolitiques mondiales. La situation au Sahel
est complexe et en constante évolution. Que l'Ukraine soit impliquée ou non, ces événements illustrent les ramifications internationales des conflits locaux. Ici, à Afrique Continent Info TV, nous continuerons à vous tenir informés de l'évolution de la situation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est capital pour nous. Il nous motive à rechercher et à vous apporter les informations de qualité que vous méritez. Merci de nous avoir suivis. Je suis Chris Camo. À bientôt pour d'autres nouvelles d'Afrique.